Romains chapitre 2 et je lirai du verset 14 au verset 16. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Paul est en train d'enseigner, il parle des païens particulièrement, bien sûr, il y avait certainement des discussions vis-à-vis des juifs, des non-juifs. Il y a encore des discussions aujourd'hui sur, parmi les chrétiens qui sont vraiment chrétiens. Il y a toutes sortes de religions, de sectes, de dénominations et tout ça. Aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions parce que des fois, ça paraît un peu obscur pour certains. C'est dommage. On devrait montrer un message d'unité et de transparence, c'est vrai. Mais après, bon, Jésus a dit lui-même, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous. Voilà, donc quelque part, ça aide aussi bien à la puissance de l'Évangile de parvenir à ceux vraiment qui cherchent. Et voilà, ça nous dépasse. Voilà. C'est pas seulement ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Donc, les Juifs respectaient la loi mosaïque. Les chrétiens essayent de suivre aussi, les 10 commandements sont toujours en vigueur, en tout cas pour moi, c'est toujours d'actualité. Mais suivre la loi ne fait pas de nous des hommes et des femmes justes. Mais, et c'est dit dans beaucoup d'endroits de l'Évangile, et Jésus l'a dit tant de fois, que c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. On n'est pas justifié par notre propre loi ou les lois que nous pouvons suivre. La loi est nécessaire, c'est un pédagogue, ce qui nous conduit à avoir des limites, à respecter, parce que sinon, sans loi, chacun fait ce qu'il voudra, et les lois n'est pas forcément mauvaise. Mais pour nous, la loi n'est pas seulement inscrite dans la parole de Dieu, mais il veut l'inscrire dans nos cœurs. Je dirais l'écrire dans nos cœurs, et qu'elle soit vivante, agissante, réelle, pratique. Parce que Paul cite que finalement, les païens qui n'ont point de la loi de Dieu, font naturellement ce que prescrit la loi. Tu ne voleras pas, tu pourrais reprendre les 10 commandements. Quand ils font toutes ces choses d'une manière naturelle, alors qu'ils n'ont pas vraiment de loi, la loi de Dieu, ils sont une loi pour eux-mêmes, puisqu'ils respectent cette loi, ils respectent la loi. Ok. Donc, en le pratiquant, même si c'est pas leur loi, même si c'est pas vraiment inscrit dans leur façon peut-être de penser, d'être, Paul dit, il montre que l'œuvre de cette loi auquel ils se soumettent, elle est écrite en eux, dans leur cœur. Et pour appuyer ça, c'est que Dieu a donné aussi une conscience à l'être humain. Et donc cette conscience va être là pour être dans leurs pensées, pour les accuser ou les défendre. Donc oui, il y a ce processus. Il y a des gens qui sont pas sous la loi de Dieu, mais qui respectent quand même la loi, qui est écrite dans leur cœur, et ils ont la conscience que Dieu a donnée à l'être humain, où le Saint-Esprit peut aussi agir à travers une conscience aussi, elle détermine aussi ce qui est bien, ce qui est mal. Alors après, ça reste que
peut-être un peu théoriques, mais quand même dans le quotidien, ils appliquent au mieux ce qui leur semble être, on va dire, raisonnable. C'est ce qui paraîtra au jour selon l'évangile de Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit très clairement que Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Moi, ça me parle parce que nous avons tendance des fois à juger ceux qui ne sont pas chrétiens, de les mettre dans une catégorie à part, en les appelant les païens, les gens du monde et tout ça. Attention, attention, parce que je connais beaucoup de gens non chrétiens qui pourraient donner des leçons à beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils sont honnêtes, voilà. Après, ce sont des œuvres. Hein, et on n'est pas sauvé par les œuvres, parce que nous, on est sauvé par le sacrifice de Jésus. Mais on va dire en termes de vie sociale, respect des lois, respect des autres, voilà, tout ce qu'on pourrait dire l'éthique, eh bien, ils sont des fois plus engagés, plus militants que certains qui se disent chrétiens. Alors là, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller parce que si nous suivons la loi de Dieu, c'est une loi bien sûr de liberté, elle est inscrite dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nous la pratiquions et non pas que nous la déclarions. Et des fois, beaucoup de chrétiens sont là en train de décrire, de dire, hein, vous savez, l'évangile de « il faut »,« tu dois »,« tu devrais »,« tu devrais pas », c'est ce que j'appelle la tribu des Yaka, et il faut qu'on... Ça aide pas grand monde, mais quand certains pourraient donner des leçons d'honnêteté, d'équité, de sérieux, eh bien, pourraient le faire largement à plusieurs chrétiens. Alors, c'est pour ça que nous avons un témoignage à donner, à garder, à conserver, et pour cela, Seigneur, ta parole, je veux pas seulement qu'elle soit dans ma tête, je veux pas que ce soit un concept, je veux pas dire je suis chrétien parce que voilà, ça me donne un avantage ou autre, certainement pas, nous sommes comme les autres, et je crois que nous devrions être un exemple, un témoignage pour les autres. Parce que de toute façon, qu'on se déclare suivre la loi de Dieu ou pas, on sera tous jugés. Et toutes nos actions, je dirais même toutes nos pensées, toutes nos paroles vont être jugées, vont être passées au crible. Et ça, on l'oublie peut-être. Donc, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ça nous parle aussi, bien sûr, du passé, ceux qui, par exemple, avant les 10 commandements, comment seront jugés les gens, bien... Dieu a donné une conscience à chacun, il nous a créé avec une conscience, la conscience du bien et du mal, et c'est une loi inscrite dans nos cœurs par Dieu. Et quand nous dépassons et que nous outrepassons la loi de Dieu inscrite dans nos vies, dans nos cœurs, eh bien on sera jugé en fonction de cela. Les gens seront jugés en fonction de cela. Après, les gens qui ont été sous la loi de Moïse, eh bien, ils vont être jugés selon cette loi auquel ils se sont soumis ou pas soumis. Vous voyez, c'est pas aussi radical que ça, parce que nous, en tant que disciples de Jésus, ayant reconnu le sacrifice de Jésus comme étant central dans nos vies, qui nous a rachetés, il nous a libérés, nous a délivrés, et il nous a renouvelés, restaurés dans ce que Dieu avait prévu dès l'origine, dans sa relation avec l'homme. Eh bien, nous avons aussi une responsabilité morale aussi, éthique, de témoignage et aussi vis-à-vis de la loi. Vous savez, c'est compliqué, on vit un temps difficile. Faut-il respecter la loi dans lequel chaque pays a des lois différentes? Il y a des bonnes lois, il y a des mauvaises lois. Bon, tant que ça ne remet pas en cause notre foi, je crois que nous devrions bien sûr nous soumettre à la loi aussi, dans la loi, on va dire, de tous les jours, parce que sinon il n'y a pas de possibilité de vivre les uns avec les autres. Faisons attention, peut-être de ne pas aller trop loin,
mais aussi de ne pas être des moralistes vis-à-vis des autres. D'ailleurs, beaucoup de non-chrétiens disent oh, vous les chrétiens, vous êtes intolérants. Hein, vous jugez, vous condamnez, vous pointez du doigt, et puis finalement, voilà, vous ne respectez pas grand-chose. Alors ceux qui disent peut-être, ils essayent de suivre une certaine moralité, une éthique. Ok, nous, au minimum, on devrait aussi avoir cela comme façon d'être et de vivre, afin d'être un témoignage aussi que nous ne le faisons pas pour faire plaisir, nous le faisons parce que la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs et que la puissance de l'évangile agit en nous. Il y a ce travail de sanctification, de purification permanent, et nous voulons porter du fruit, du bon fruit, nous voulons avoir une bonne odeur, dégager une bonne odeur. Donc c'est aussi par notre témoignage, mais aussi par nos respects, aussi le respect de la loi, de l'éthique, de la morale, d'être des témoins, parce qu'il y a des scandales. On parle de scandales dans l'Église catholique en ce moment. Il y a d'autres scandales dans d'autres confessions. C'est horrible le témoignage que ça donne. Vous parlez de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, tout ça, et puis il y a toutes ces choses qui se font en secret et qui viennent à la lumière aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça que Paul dira, hein, Dieu va juger toutes les actions secrètes. Alors peut-être que les gens ne savent pas ce que certains ont dit, ont pensé, ont fait dans le secret, mais Dieu sait tout. Et nous devrions vraiment avoir... Alors on doit défendre la vie, on doit défendre le plus faible. Moi je suis un peu militant, alors je peux pas... Voilà, j'ai toujours eu à cœur de défendre les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui n'ont pas le droit à la parole, ceux qu'on n'écoute pas, qu'on rejette. C'est ce que Dieu m'a donné, voilà, j'ai plus rien. Après, chacun, voilà, dans son domaine d'action, là où Dieu vous a placé, eh bien, il vous a donné aussi. Je crois que les chrétiens devraient être moteurs et acteurs. Moi, je ne parle pas de politique, parce que je ne crois pas à ce que la politique devrait être notre chemin. Certainement pas. Non, moi, je ne crois pas qu'on peut changer le monde par la politique. En tant que chrétien, non, pour moi c'est une utopie, on va tomber dans toutes sortes de travers. C'est mon point de vue, après je respecte ceux qui le font, il y en a certains qu'ils ont reçu la mission de Dieu, c'est pas la mienne. Je crois plutôt, oui, d'être un peu des agitateurs dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, voilà, relever. Moi je pense toujours à Jean-Baptiste, il a dénoncé ce qui se passait dans son époque. Ça lui a coûté sa tête, hein. Mais en tout cas, il avait une éthique, il avait une morale, et il voulait que la loi de Dieu inscrite dans son cœur, elle soit vivante. Alors peut-être que ça nous fait prendre des risques. Il ne faut pas être inconsidéré, inconscient et dépasser certaines bornes, mais je crois vraiment que nous devons défendre la vie et toujours dans le respect, tant que c'est possible, de respecter les lois morales, écrites, voilà, qui viennent tous des 10 commandements. Hein, ou si vous prenez toutes les constitutions dans le monde, la base, l'origine des lois, de ce qui a constitué les États, les constitutions particulièrement, eh bien il y a une base quand même de la loi de Dieu, hein, inscrite dans le cœur des hommes, hein, et que ça a marqué quand même nos générations. Alors maintenant, petit à petit, hein, l'Europe particulièrement est en train de rejeter totalement ses racines chrétiennes et donc les valeurs de la loi de Dieu, et on en fabrique une autre. Là, d'accord, là il y a un basculement. Là il y a quelque chose qui est difficile, c'est compliqué. Hein, voilà, il y a certaines choses pour l'instant qui sont supportables dans nos pays, peut-être moins dans d'autres, où certains sont obligés de rentrer dans la clandestinité parce qu'ils ne peuvent pas suivre ou obéir à certaines lois. Mais sinon, tant que c'est possible, il nous faut être des bons citoyens. Nous sommes des habitants de chaque pays, et nous devons contribuer au bien-être du pays dans lequel nous sommes. Et voilà, c'est ça. Nous ne faisons pas partie de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Personnellement, je suis citoyen du ciel, citoyen du royaume de Dieu. Donc,
Ok, pour l'instant, nous avons une mission. J'ai une mission sur cette terre, à un endroit précis. Vous savez, si on regarde les origines des uns et des autres, vous savez, moi je suis d'origine juive par ma mère, espagnole par mon père. Dans ma famille, il y a des Polonais, il y a des gens qui étaient en Corse. Mes parents étaient pieds noirs. On est tous, ma femme, c'est côté belge, allemand, Silésie, Pologne. France, ouais, d'où est-ce qu'on vient? On descend tous d'Adam et Ève, hein? Donc nous sommes un peuple qui a pris différentes régions du monde, mais nous sommes citoyens avant tout en tant que chrétiens, nous sommes citoyens du ciel, du royaume de Dieu. Et tant que nos yeux sont fixés sur le royaume de Dieu, bien nos vies en sont impactées. Mais là où nous sommes, où Dieu nous a placés, nous avons aussi un devoir bien, de respect, des lois, tant qu'elles sont, on va dire, supportables et conformes, bien entendu, à la parole de Dieu. Si demain il devait y avoir des lois iniques qui sont contre, vraiment, qui nous obligeraient à prendre une position qui trahirait la parole de Dieu, personnellement, moi j'ai fait mon choix. Maintenant, voilà, il y a aussi des possibilités donc c'est pour ça que nous devons prier, bénir nos autorités, prier. C'est ce que j'ai dit un jour à un député. Vous savez, vous avez besoin des chrétiens, parce que les chrétiens ils prient pour le bien-être de la ville, du pays. Il prie pour les autorités, pour le gouvernement, et il était très étonné. Il me dit oui, c'est vrai, vous avez raison, mais parce que peut-être qu'on ne le montre pas assez, qu'on devrait être aussi des hommes et des femmes qui prient, qui bénissent le pays, qui travaillent d'une manière concrète pour aider ce pays à grandir et à pas s'éloigner justement de la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de constats, beaucoup de critiques, beaucoup de défiance, parce que beaucoup de chrétiens ont perdu le sens justement de la loi de Dieu ou se contredisent en faisant des choses en secret qui sont vraiment difficiles. Faisons attention à notre témoignage. Il y a un impact. Alors je ne sais pas si c'est trop tard aujourd'hui, vu ce qui se passe et que ça va à une allure, mais peu importe. Je pense qu'il faut continuer le bon combat de la foi et croire, espérer, prier. Et puis les temps, les circonstances et les événements, de toute façon, celles que Dieu a prévues vont s'accomplir. Alors le Seigneur nous donnera la force, le courage, nous donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir bon et garder notre foi intacte, les yeux fixés sur Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, fortifie au nom de Jésus.